On dirait que... Vous avez montré votre jeu. C'est exact. Dans 3 jours, je l'emmène au tribunal. Je veillerai à ce qu'il parte sans rien. Devant la justice. L'affaire de divorce d'Eva Dubois et d'Étienne Moreau est maintenant ouverte. L'avocat de la plaignante peut procéder à sa déclaration préliminaire. Votre honneur, nous estimons que le défendeur, Étienne Moreau, a commis un adultère portant gravement atteinte au mariage de notre cliente, Madame Dubois. Par conséquent, il devrait partir sans rien. Eva, je n'ai jamais rien fait pour te faire du tort. Votre honneur, Eva et moi sommes mariés depuis 3 ans. Je passe mes journées soit à travailler tard au bureau, soit à rester à la maison avec elle. Je lui ai donné tout ce que j'avais. J'ai même donné un de mes reins pour elle. Mais elle n'a pas seulement trahi notre mariage, mais a aussi tenté de divorcer pour mettre la main sur la fortune de la famille Moreau. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a aucune honte à courir ainsi après l'argent. Silence dans la salle. Votre honneur, amis et famille, j'ai des preuves pour démontrer que mon mari, Étienne Moreau, m'a trompé. Il m'a trompé. Un mannequin. Depuis 1 an environ, après qu'Étienne a rapporté à la maison ses mannequins, il a complètement changé. Non seulement il reste dehors toute la nuit, et passe ses journées entières dans son bureau, mais il a même demandé à dormir dans des chambres séparées. Eva? Eva? Qu'est-ce que tu fais encore ici? La fête va bientôt commencer. Allons-y. Ça fait longtemps. Comment avance ton dernier projet? Bienvenue. Eva, te voilà enfin. Tout le monde t'attend pour couper le gâteau. Vas-y, fais un vœu. Mon vœu est... de mettre fin immédiatement à cette représentation dégoûtante. Eva, qu'est-ce que tu fais? Étienne, je veux divorcer. Eva. Eva, ne sois pas ridicule. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour te contrarier? Tu t'es si bien débrouillé, si bien que tu peux jouer le rôle d'un mari dévoué, tout en me trompant avec les mannequins de ton bureau. Eva, ne dis pas des choses comme ça. Tout le monde nous regarde. Une blague? J'ai l'air de plaisanter? Ce n'est qu'un simple mannequin pour présenter des vêtements. Tu dois vraiment faire un tel scandale? Présenter des vêtements? Étienne, si nous divorçons, tu pourras arrêter le rôle du mari dévoué. Utilise ce mannequin pour présenter ce que tu veux. Eva, ça suffit. Monsieur Moreau vous aime tellement. Quand vous étiez malade, il vous a donné son propre rein, sans hésiter une seconde. Et maintenant, vous utilisez ça comme excuse pour divorcer. Sophie, ça suffit. Monsieur Moreau. J'ai dit quelque chose de mal? Elle n'est qu'une plouc. Pour qui elle se prend? Sans Monsieur Moreau, tu ne serais jamais debout ici. Tu n'es qu'une assistante. Qu'est-ce qui te donne le droit de me juger? Même si Sophie est mon assistante, je l'ai toujours traitée comme une sœur. Eva, s'il te plaît, on arrête. Si tu n'aimes pas le mannequin, je m'en débarrasse tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Les papiers de divorce sont sur ton lit. N'oublie pas de les signer. Donc tu vas vraiment divorcer? C'est à cause de cet autre homme? De quel homme parlez-vous? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrêtez de faire semblant. Nous avons tous vu les images de surveillance. Vous étiez à l'entrée de l'hôtel hier soir, collé à un homme. Ça a été pris devant l'hôtel du sommeil hier soir. C'est filmé. Votre épouse, Eva Dubois. Elle est allée revoir cet homme.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage d'Eva et moi. Le 3e. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Supprimez simplement la vidéo. Vous voyez? Je vous avais dit qu'elle posait problème. Toujours en train de traîner. J'ai aussi entendu dire qu'elle était de mœurs légères même avant le mariage. Monsieur Moreau doit être aveugle. Ne dites pas n'importe quoi. Eva n'est pas comme ça. Assez. Vous tous, taisez-vous. Eva, le divorce n'est pas une blague. S'il y a un problème, ne pouvons-nous pas en discuter à la maison? Oui, Eva. Si Étienne a fait quelque chose pour te faire du tort, ton père et moi, on te soutiendra. Eva. Étienne est si fiable et attaché à sa famille, et c'est aussi un designer. Il y a des mannequins dans l'atelier, c'est parfaitement normal. N'y a-t-il pas un malentendu ici? Il n'y a pas de malentendu. Ce mariage est terminé. À quel point peut-elle être ingrate? Une ingrate. Eva? Nos 5 années ensemble, vas-tu vraiment être aussi cruel avec moi? Je ne divorcerai pas de toi. Étienne, arrête ton numéro de comédie. Puisque tu ne veux pas divorcer. Alors je te verrai au tribunal. Tu as entendu? Elle était à sa fête d'anniversaire de mariage hier. Elle a renversé la table du gâteau, et a fait un scandale en exigeant le divorce. J'ai entendu. Elle insiste que Monsieur Moreau la trompe, avec un mannequin au bureau. C'est ridicule, ouais. J'ai entendu que c'est elle qui a une liaison avec un vieux type. C'est pour ça qu'elle monte tout ce cinéma. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous n'avez pas du travail? Eva. Ce collier vient de Parisia, spécialement créé pour toi. Peu importe ce qu'on dit ou fait, je t'aimerai toujours. Tiens, laisse-moi te le mettre. Je ne peux pas accepter ton geste, Monsieur Moreau. Je ne suis là aujourd'hui que pour récupérer mes affaires. Ce collier, tu devrais le garder pour ton mannequin. Eva, tu es vraiment ingrate. Étienne, c'est elle qui a trompé la première. Tu t'es déjà tellement rabaissé pour elle. Et elle a encore cette attitude? Sophie, tais-toi. Eva. N'écoute pas ces bêtises. Je sais que tu es en colère. Tu peux me frapper ou me crier dessus, comme tu veux. On peut recommencer? Peu importe ce que tu as fait, aussi grave que ce soit, je peux tout oublier. À condition que tu reviennes à moi. Oubliez? Monsieur Moreau, c'est très généreux de votre part. Eva, regarde. Regarde, c'est la robe que nous avons conçue ensemble. Tu te souviens? Tu disais qu'elle symbolisait notre amour. Que nous serions ensemble pour toujours. C'est pourquoi je l'ai fait placer, à l'endroit le plus en vue de l'entreprise. C'était notre vœu. Eva, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ce vœu est rompu. Mais pourquoi? Ce n'est qu'un mannequin. Si tu ne l'aimes pas, je le jette. Pourquoi voudrais-tu saccager notre amour comme ça? Étienne Moreau. Tu es vraiment à ce point aveugle? Je ne t'aime plus. Maintenant, quand je te regarde, je n'éprouve que du dégoût. Eva Dubois, tu n'es qu'une salope ingrate. Étienne, elle est perdue. Elle n'en vaut pas la peine. Très bien. Je comprends. J'ai compris. Puisque tu es si impitoyable, alors considère que mes 5 dernières années d'amour ont été complètement gaspillées. À bientôt au tribunal. J'ai des preuves. Mon mari Étienne m'a trompé. Il m'a trompé. Avec un mannequin. Eva, vous avez déshonoré la famille Moreau. Vous nous avez ridiculisés. Aujourd'hui, vous allez en répondre. Utilisez la tromperie d'Étienne avec un mannequin, comme prétexte, pour réclamer des biens. Vous ne gagnerez pas.
Silence. La séance est ouverte. Votre honneur. Nous soutenons que l'accusé, Étienne Moreau, a commis un adultère avec un mannequin. Cela viole la sainteté du mariage. Notre cliente demande le divorce et exige que Monsieur Moreau parte sans rien. Une tromperie avec un mannequin? C'est l'excuse la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle ne veut que l'argent. Qui invente une histoire pareille? Votre honneur, elle ment. C'est elle qui a trompé en premier. Ce que j'ai ici est la preuve qu'elle a trompé. Veuillez lire les preuves vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est Eva, tard dans la nuit, en train de rencontrer un autre homme. Maintenant, la preuve est claire. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Eva, nous vous avons traité comme notre propre fille. Comment as-tu pu faire ça à notre fils? Votre honneur, vous devez voir la vérité, celle qui devrait partir sans rien. C'est cette femme infidèle. Tu vois? Je te l'avais dit. Elle accuse les autres pour couvrir ses propres traces. C'est elle qui le trompait dans son dos. Et pourtant, elle a le culot d'accuser Étienne de tromperie avec un mannequin. Ce genre d'absurdité, qui peut croire à ça? Exactement. Il suffit de regarder Eva Dubois. C'est clairement une traînée. Le bruit court qu'elle était. La maîtresse qui a gravi les échelons au lit. Silence. Veuillez respecter le décorum de la salle d'audience. Eva Dubois. À propos de cette vidéo, avez-vous une explication? Non. Bien sûr que non. Parce que c'est une preuve irréfutable de votre infidélité. Mon client a simplement fait un câlin à une amie. En quoi est-ce une preuve de tromperie, votre honneur? Quel est votre verdict? Ce tribunal estime que faire un câlin à quelqu'un est un geste social normal. Cette vidéo seule n'est pas suffisante pour déterminer que l'épouse est la partie fautive. Votre honneur, j'ai, moi aussi, préparé des preuves vidéo. Ma vidéo est bien plus explosive que la précédente. Eva, attends. C'est une affaire entre nous. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. On ne peut pas en discuter en privé? Toi, tu passes ta vidéo pour m'accuser de tromperie. Mais moi, je n'ai pas le droit de montrer la mienne? De quoi as-tu si peur? J'adore te voir avec ça. Tu es tellement sexy. Ça, c'est quel genre de fétichisme malsain? Il est vraiment intime avec un mannequin. C'est vraiment trop bizarre et carrément pervers. Arrêtez, arrêtez la vidéo. Comment diable as-tu eu cette vidéo? Eva, enregistrer en secret est illégal. Ce que tu fais, c'est envahir l'intimité des autres. Ça ne compte absolument pas comme preuve. Eva, après tout ce que nous avons fait pour toi, en te traitant comme notre propre fille, c'est ainsi que tu nous remercies? Tu montres cette vidéo pour salir la réputation de la famille Moreau. Tu es si malveillante. Aujourd'hui, je vais te faire payer, c'est sûr. Votre honneur. Et tous les amis et la famille. Veuillez écouter mon explication. En fait, je le sais depuis longtemps, la tromperie d'Eva. Parce qu'elle m'a toujours tenu à distance, et elle a même insisté pour qu'on dorme dans des chambres séparées. Alors pendant un moment, mon état mental était très mauvais, et je ne pouvais m'engourdir qu'en travaillant constamment en heures supplémentaires. J'ai peut-être trop aimé Eva, au point de prendre ce mannequin pour elle. J'admets que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû projeter mon désir de toi sur un mannequin. Étienne, tu es vraiment doué pour déformer la vérité. C'est inutile de dire ces choses maintenant. La vidéo montre clairement des preuves de ta tromperie. Votre honneur, veuillez continuer à lire la vidéo. Eva, tu vas t'arrêter un jour? Ces vidéos enregistrées en secret ne peuvent pas servir de preuve. Comment pouvez-vous conclure que j'enregistrais en secret? Il y a un an, quand l'entreprise a été cambriolée, c'est Étienne lui-même qui a installé des caméras au bureau. En plus, je présente des preuves vidéo. Pourquoi toi, une assistante, t'énerves-tu autant? Est-ce que tu essaies de l'aider à cacher quelque chose? À l'époque où tu étais malade, c'est Étienne qui t'a donné son propre rein.
Maintenant, non seulement tu l'as trahi, mais en plus tu l'humilies comme ça. Je ne te laisserai pas faire ça. Quoi? Étienne a vraiment donné son propre rein à Eva. C'est tellement dévoué. Comment un homme si dévoué pourrait tromper? Oui, même s'il a ses particularités, c'est une affaire privée. Je pense que c'est Eva qui a tort. C'est vrai, c'est elle qui a tort. Oui, Après 3 ans de mariage, Étienne t'a tout donné, mais tu n'as pas rempli tes devoirs d'épouse du tout. Tu n'es qu'un parasite, qui suce le sang de la famille Moreau. votre honneur. J'ai élevé mon fils moi-même, je le connais. Il ne ferait jamais rien d'illégal. En plus, comment pourrait-il tromper? Elle est clairement une ingrate. Elle essaie de prendre les biens de notre famille. Elle invente des histoires. Votre honneur, vous ne devez pas lui donner une peine légère. Il serait préférable qu'elle pourrisse en prison. Pourrit en prison. Regardez tous, ce mannequin bouge. Ça bouge vraiment. On dirait une vraie personne. Est-ce que ça pourrait vraiment être une personne? Eva Dubois disait-elle donc la vérité? Étienne Moreau la trompait. Avec ce mannequin. Non, votre honneur. Ce n'est qu'un mannequin ordinaire, pour présenter des vêtements. Étienne Moreau, comment peux-tu encore le nier, si c'est vraiment un mannequin inanimé? Alors dis-moi, pourquoi bouge-t-il? C'est... Étienne, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, expliquez ça à tout le monde, maintenant. C'est un malentendu. Étienne, pourquoi ne dis-tu pas simplement la vérité à tout le monde? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire? Une difficulté indicible? Étienne ne fume ni ne boit. Il est entièrement dévoué à son travail. Comment pourrait-il tromper qui que ce soit? Avec un mannequin? Ne perdons plus de temps avec cette affaire. Tout ça, c'est un stratagème d'Eva Dubois. Mon stratagème? Au tribunal, il faut des preuves. Celui qui trompait sur la vidéo originale, c'était lui, Étienne Moreau, ce mannequin. C'est la maîtresse. Quelle maîtresse? Ce n'est qu'un mannequin ordinaire. Je vous en prie, tout le monde, vous devez me croire. Comment sommes-nous censés te croire? Tu ne vas pas nous dire qu'il a pris vie tout seul. C'est impossible qu'il ait pu revivre tout seul. Un mannequin? Comment pourrait-il revivre? Je sais bien que c'est impossible. Parce que cette nuit-là, je l'ai vu de mes propres yeux. Chérie, Mon amour, je t'aime tellement. Je suis rentré. chérie, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Chérie, Eva? Toi? Pourquoi tu n'es pas encore à la maison? Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai entendu quelque chose à l'intérieur, un bruit bizarre. Il y a quelqu'un d'autre là-dedans? Tu as du mal entendre. Je suis tout seul au bureau. Je travaille sur les croquis. Peut-être que j'ai mal entendu. Chérie, ne fais pas d'heures sup aujourd'hui, d'accord? Rentre tôt pour me tenir compagnie. Ne dis pas de bêtises. Je suis encore occupé à finir ce croquis. Rentre à la maison d'abord. D'accord. Alors rentre tôt. D'accord. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Il y a forcément quelqu'un d'autre dans ton bureau. Attends, c'est pas normal. Il y a vraiment quelqu'un d'autre dans ton bureau. Je t'ai dit, il n'y a personne ici. Tu vois? Eva, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Personne ici. Tu es juste, toujours aussi parano. Ton imagination te joue des tours. Non. Je me souviens de ton bureau, il n'y avait que 3 mannequins. D'où vient celui-ci en plus? Pour mes dernières créations, j'avais besoin d'un nouveau mannequin. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je crois qu'il a bougé. C'était juste, dans une pose différente. D'accord, d'accord. Ne sois pas ridicule. C'est un mannequin. Il n'est pas vivant. Il ne peut pas bouger tout seul. Ça suffit. Rentre chez toi. J'ai un délai très serré. C'est quoi? C'est de la lingerie. Pourquoi il y a de la lingerie féminine dans ton bureau? Eva, allez. Qu'est-ce que tu l'insinues? Je travaille en ce moment pour une marque de lingerie. C'est leur dernier échantillon. Juste un échantillon? Je l'ai mise par terre, pour mieux voir.
le tissu et la façon dont il tombe. Ce n'est pas ce que tu crois. Regarde-toi. Tu es juste épuisé. Tu devrais rentrer te reposer. Je rentrerai dès que j'aurai fini. La main du mannequin a bougé. Ne dis pas de bêtises. La chaise a juste tremblé. Tu as des visions. Non, c'est faux, elle a vraiment bougé. Ça suffit. Tu vas arrêter ces sottises? Regarde ça. Mes croquis de design sont complètement fichus à cause de toi. Je sais que ces derniers temps, à cause du travail, je t'ai négligé. Dès que cette période chargée sera passée, je me rattraperai. Rentre juste à la maison. Arrête de trop réfléchir. Et laisse-moi retourner travailler. Chérie, Va-t'en. Je rentrerai quand j'aurai fini. Chérie. Je sais que c'est impossible, bien sûr. Parce que cette nuit-là, je l'ai vu clairement de mes propres yeux. Cette nuit-là, j'étais vraiment terrifiée. C'est la seule raison pour laquelle j'ai cru à ton histoire. Mais maintenant je vois que j'avais raison depuis le début. Ce mannequin était une personne. C'était il y a 6 mois. Tu dois te tromper de souvenir. Comment ça pourrait être une personne? Pas une personne? Alors c'était quoi? Un fantôme? Qui sait, cette chose, elle est peut-être vraiment hantée. Tu sais, j'ai entendu dire que ces objets en forme humaine attirent très facilement les mauvais esprits. Tu vois? Je te l'avais dit, c'est Étienne Moreau. Il a dû être possédé par quelque chose d'impur. Sinon, comment un mannequin parfaitement normal pourrait-il bouger tout seul? Silence dans la salle. Nous sommes dans un tribunal. Pas de diffusion de superstition dans cette enceinte. Étienne Moreau, veuillez répondre avec sincérité. Le mannequin dans la vidéo, était-il joué par une personne? Votre honneur, que ce soit une personne ou non n'a pas d'importance. Parce que toute cette affaire a été inventée de toutes pièces par Eva Dubois. Je vous en prie, cessez d'écouter ces fausses accusations. Ne la laissez pas piétiner la dignité de la loi. L'accusé respectera le décorum de la salle d'audience. Ne détournez pas la question. Répondez à la question du juge avec sincérité. Pourquoi devrais-je répondre à quoi que ce soit? Vous et cette salope, vous calomniez mon Étienne. Qui sait quel genre de magouille louche vous manigancez? Silence. La famille de la partie masculine veillera à son langage. Sinon, vous serez accusé d'outrage au tribunal. Étienne Moreau. Ce tribunal vous demande une fois de plus. Le mannequin dans la vidéo, était-il joué par une personne? Non, ce n'était pas le cas. Votre honneur, je n'ai pas triché. Vous devez me croire. J'ai des preuves. Des preuves qui démontrent mon innocence. Des preuves? Oui. J'ai déjà fait livrer le mannequin au tribunal. Qu'il soit vrai ou faux, un coup d'œil suffira. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Eva, je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédée par ce mannequin. Tu ne veux tout simplement pas lâcher l'affaire de ce mannequin. Si tu ne veux pas me croire, alors laisse les preuves parler d'elles-mêmes et prouver mon innocence. Votre honneur, le mannequin est ici. Je demande qu'il soit présenté comme preuve. Demande accordée. Eva, si tu acceptes d'abandonner les charges maintenant, de rentrer à la maison avec moi, on pourra recommencer à zéro. Je peux oublier tout ce qui s'est passé avant. Tu resteras une bonne belle-fille de la famille Moreau. Espèce d'imbécile. Ta gueule. Quel genre de sort. T'as-t-elle jeté, même maintenant. Tu es encore si aveugle. C'est vrai. Mon fils, peu importe ce qu'il arrive, on ne lui pardonnera jamais. Papa, maman. Je l'aime vraiment. Arrête ton cinéma. Ton rôle de mari dévoué est juste pathétique. Étienne t'a pardonné encore et encore. Il a fait concession après concession. Et toi, tu n'es qu'une femme vicieuse et sans cœur. Votre honneur. Je demande la permission de présenter une preuve. Permission accordée. Aujourd'hui, je vais utiliser une preuve pour fermer ta bouche menteuse, pour de bon. Attendez. Quoi? Tu as peur que j'utilise des preuves pour exposer tes mensonges? Comment pouvez-vous prouver que ce mannequin est le même que celui de son bureau? Et si vous l'aviez déjà remplacé à l'avance? Ce n'est qu'un mannequin. Je l'ai récupéré personnellement. Et il n'a jamais quitté ma vue pendant tout ce temps. Il y a des registres ici. Il est impossible qu'il ait été remplacé. De plus, toute la collecte de preuves a été filmée. Donc c'est très clair s'il a été échangé. Eva,
Avez-vous d'autres questions? Puisque la plaignante n'a pas soulevé d'autres questions, veuillez procéder à la présentation de vos preuves. Ce n'est pas simplement le mannequin en plastique utilisé pour exposer des vêtements. Dans les grands magasins, il n'a rien de particulièrement spécial. Oui, je tenais une boutique de vêtements. On avait des tonnes de mannequins comme ça, dans l'entrepôt. Vous voyez bien maintenant? Ce n'est qu'un mannequin. Tu dis qu'Étienne a trompé. Avec ce truc, tu crois vraiment que quelqu'un croirait tes bêtises? C'est toi qui as trompé en premier. Et pourtant tu te retournes pour accuser Étienne. La preuve est là. Que as-tu d'autre à dire? Votre honneur. Les preuves sont maintenant irréfutables. Eva Dubois, juste après le divorce, elle pourrait mettre la main sur les biens de notre famille. Alors, de je ne sais où, elle a obtenu cette vidéo pour piéger mon fils. C'est une menteuse. Non, c'est une criminelle. Une femme comme elle, au cœur si vicieux, doit être sévèrement punie. Eva Dubois est vraiment trop maléfique. Elle a trompé et l'a trahi, d'accord. Mais elle a même falsifié une vidéo pour jouer la victime. N'est-ce pas juste une tentative de ruiner la réputation d'Étienne Moreau? Exactement. Avec un homme aussi remarquable qu'Étienne, elle l'a quand même trompé. Si vous voulez mon avis, une femme aussi malveillante devrait aller en prison. C'est vrai, en prison. Ce n'est pas vrai? Ne dites pas ça. Eva n'est pas comme ça. Étienne Moreau, je crois que je t'avais percé à jour depuis le début. Tu as imaginé ce plan arrogant, tu ne trouves pas ça ridicule? Que voulez-vous dire par là? Le mannequin dans la vidéo peut bouger librement, ce qui est une preuve suffisante que c'est une vraie personne. Maintenant, vous sortez un mannequin en plastique, ne prenez-vous pas tout le monde pour des imbéciles? Vous voulez dire que si un mannequin peut bouger, c'est forcément une vraie personne? Et quoi d'autre? Vous essayez de dire à tout le monde que les mannequins peuvent vraiment prendre vie? Eva, regarde, la main du mannequin bouge. Électrique. Vous dites que le mannequin peut être télécommandé? C'est exact, votre honneur. Ce mannequin bouge comme un humain, grâce à cette télécommande. Waouh, un robot. Étienne, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Exactement. Si vous nous l'aviez dit dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Papa, maman, je pensais juste que toute cette histoire n'avait pas besoin de devenir un tel scandale, ni d'être portée devant le tribunal. Et je sais, quoi que je dise, elle ne me croira pas. À ses yeux, j'ai toujours été un monstre. Étienne, qu'est-ce que ça peut faire ce qu'elle pense de toi? Tout est de sa faute. C'est pourquoi j'ai besoin de preuves pour démontrer que tout n'est qu'un mensonge de sa part. Je n'ai jamais trahi notre mariage. Donc vous affirmez que ce mannequin robotique est votre preuve? Vous prétendez qu'avec seulement cette télécommande fragile à la main, vous pouvez lui faire exécuter des mouvements aussi complexes, comme sur la vidéo? Des mouvements aussi complexes? Un morceau de plastique comme ça peut vraiment faire ça? Tu n'as même pas fini tes études, c'est ça? Qui es-tu pour le remettre en question? Ce mannequin robotique a été spécialement conçu pour moi à l'étranger. Il utilise la technologie bionique, la plus avancée. C'est pourquoi il peut bouger comme une personne. La bionique? Exactement. Je suis l'un des meilleurs créateurs de mode du pays. Ce mannequin peut changer de look pour s'adapter à tous mes besoins. C'est une aide précieuse pour mon travail. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a aucun problème. Mais cette nuit-là, quand j'ai dit qu'il bougeait, pourquoi m'as-tu dit que j'avais des visions? Pourquoi m'as-tu menti? Je l'ai fait pour ton bien. Je voulais juste t'empêcher de te faire encore des idées. Pour mon bien? Comme c'est attentionné de ta part. D'accord. Si tu dis qu'il a la technologie la plus avancée de l'étranger, alors fais-le. Reproduire les mouvements de la vidéo, une fois de plus. Laisse une décrocheuse comme moi voir de ses propres yeux. Ça? Ce n'est pas une bonne idée. Les mouvements sur cette vidéo sont très inappropriés. Nous sommes dans un tribunal. À quoi penses-tu? Je veux juste qu'il fasse un geste de câlin. Ce n'est sûrement pas trop demandé? Il était déjà en panne. Avant même d'arriver ici, je prévoyais de l'envoyer à l'étranger pour réparation. Tu racontes n'importe quoi. C'est tout simplement pas du tout un mannequin robotique. Et ce n'est définitivement pas celui sur lequel tu étais tout excité au bureau. Non, c'est le mannequin que j'ai fait fabriquer sur mesure.
arrête de déformer les faits. C'est toi qui déformes les faits. Votre honneur. Votre honneur, j'ai des preuves pour démontrer que ce mannequin et celui de la vidéo ne sont absolument pas le même. Quelle est votre preuve? Des ongles rouges. Ce soir-là, j'ai clairement vu que les mains du mannequin étaient peintes avec un vernis à ongles rouges vifs. Eva, arrête de raconter des mensonges. Comment une histoire que tu viens d'inventer peut-elle être considérée comme une preuve? Votre honneur. Veuillez lancer la vidéo, à la minute 1:18. Regardez, tout le monde. Le mannequin sur la vidéo a du vernis à ongles rouges. Mais celui sur les lieux n'en a pas. Il a vraiment les ongles rouges. Et, pour autant que je sache, il y a quelqu'un autour d'Étienne qui aime se peindre les ongles en rouge. Qui est-ce? Elle. C'est pas possible. Ce n'est définitivement pas moi dans la vidéo. La famille du mari. Montrez vos mains. C'est vraiment elle. Le vernis à ongles correspond parfaitement. Pas étonnant qu'elle défende. Étienne. Serait-ce ce mannequin, la maîtresse? Sophie. Je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. C'est ainsi que tu nous remercies? Tu devrais avoir honte. Non, ce n'était pas moi. J'ai toujours considéré Étienne comme un frère. Comment pourrais-je jamais faire une chose pareille avec lui? Maman. La personne dans la vidéo, ce n'est vraiment pas elle. Ce n'est pas elle. Alors dis à tout le monde. Qui est cette femme dans la vidéo avec les ongles rouges, si proche de toi? Vraiment. Cette personne n'existe pas. Des ongles rouges ne prouvent rien. Je ne suis pas la seule ici à porter du vernis à ongles rouges. Quand je suis entrée dans la salle d'audience tout à l'heure, j'ai vu plusieurs personnes avec des ongles rouges. C'est vrai. Ta meilleure amie Chloé a aussi les ongles rouges. Pourquoi ne la soupçonnez-vous pas? Comment oses-tu me calomnier? Ce n'était pas moi. Eva, es-tu sûre d'avoir bien vu? Beaucoup de gens portent du vernis à ongles rouges. Ce n'est absolument pas une preuve. Et puis, il n'y a jamais eu de mannequin avec du vernis à ongles rouges. Arrêtez de faire un scandale. Je comprends maintenant. La technologie est tellement avancée de nos jours. Les vidéos générées par IA apparaissent partout. Je soupçonne que cette vidéo est complètement fausse. Regardez, tout le monde. La technologie d'IA disponible en ligne peut même faire agir un ours comme un humain, assis à manger une fondue. Les images sont si réalistes qu'on ne peut pas faire la différence à l'œil nu. Alors créer une fausse vidéo qui semble réelle, avec un mannequin au vernis à ongles rouges, serait un jeu d'enfant. Ton imagination débordante m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, j'ai toutes les raisons de soupçonner que la vidéo fournie par Eva a simplement été créée en utilisant la technologie d'IA en post-production. Le but est de calomnier Étienne et de tenter, lors du divorce, de s'emparer des biens de la famille Moreau. Tu es un sacré conteur. Dommage. Nous sommes dans un tribunal, pas sur un marché. Si tu veux m'accuser, tu ferais mieux d'avoir des preuves. Eva, notre mariage a effectivement connu des problèmes. Mais tu n'avais pas besoin d'impliquer ma famille dans tout ça. Une tromperie avec un mannequin, du vernis à ongles rouges? Toute ton histoire est totalement ridicule. Tu crois vraiment que quelqu'un ici va gober ça? Je n'y ai pas cru non plus, au début. Après tout, une histoire aussi invraisemblable ne passerait même pas dans la série la plus dramatique. Donc cette vidéo est un faux. Tu te trompes. Je n'ai rien truqué. Parce que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Votre honneur, à tous. Pour répondre aux doutes de l'accusé concernant la vidéo, nous avons déjà mandaté un laboratoire forensique reconnu pour réaliser une analyse professionnelle. Voici le rapport forensique. Le rapport indique clairement que la vidéo n'a subi aucun traitement postérieur. Votre honneur, veuillez l'examiner. Le rapport est authentique. Les preuves vidéo sont valides. Cela signifie donc que la vidéo n'est pas un faux. Donc Étienne a bien trompé, c'est un fait. Mon fils, dis-moi la vérité. La personne sur cette vidéo, est-ce Sophie ou non? Non. Maman, tu dois me croire. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Tu ne vas pas dire la vérité? Étienne Moreau. Ce tribunal vous demande une dernière fois. Le mannequin sur la vidéo. Qui est-ce exactement? Arrêtez de demander. Je vous en supplie, arrêtez. Votre honneur. Puisqu'il refuse de parler, je vais révéler la vérité.
Si vous voulez les biens, on peut négocier un partage. Mais je dois le dire pour le procès verbal. Je n'ai jamais trompé. En parler maintenant. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard? La dernière preuve vient d'arriver. Sur cette vidéo, on voit clairement le visage du mannequin. Non. Le visage de la maîtresse. Cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue non plus. Comme tout le monde ici, je suis tout aussi curieuse. La femme qui a détruit mon mariage, qui peut-elle bien être? Eva, tu es sûre de vouloir passer cette vidéo? Tu ne veux pas te laisser une porte de sortie? Il n'y a plus de sortie pour nous, depuis longtemps. Votre honneur. Nous demandons à présenter la preuve cruciale. Accordée. Tu vas le regretter. Comment est-ce possible? Eva Dubois. Ça, c'est Eva Dubois. Comment ça peut être elle? Alors, ce n'est pas une vidéo de tromperie. Pas possible. C'est absolument impossible. Cette vidéo doit être fausse. Eva Dubois, c'est vous qui avez apporté cette vidéo, vous-même. N'aviez-vous pas aussi un rapport forensique d'une agence professionnelle? Alors pourquoi changez-vous de ton maintenant et la qualifiez de fausse? Ce n'est pas vrai. Vous l'avez remplacée. C'est exactement ce qui s'est passé. Sophie, je sais que vous êtes le mannequin. Vous êtes la maîtresse. Vous. Silence. La plaignante voudra bien contrôler ses émotions. Eva, je te le répète depuis le début, je n'ai pas trompé. J'ai essayé encore et encore d'arrêter cette farce, juste pour nous laisser une porte de sortie. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux jamais comprendre ce que j'essaie de faire pour nous? Je cherchais une issue pour nous. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me donner une chance? Étienne Moreau, je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bien préparé. Je ne fais qu'énoncer les faits. Je ne veux pas que tu blesses les gens autour de moi. Ferme-la. Ta gueule, arrête ton cinéma. Quelle innocence. Votre honneur, je le jure, cette vidéo a dû être remplacée. J'ai la vidéo originale ici. Je demande une suspension d'audience. Dès que je la récupère, nous la repasserons. Assez. Eva, tu ne peux pas t'arrêter. Arrête d'inventer des mensonges. Votre prétendue tromperie, du début à la fin, tout est dans votre tête. Dans sa tête? Étienne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne voulais pas dire ça. Mais vu les circonstances, je n'ai pas d'autre choix que de dire la vérité. Eva, elle, a un problème mental. Objection. L'accusé s'attaque à ma cliente personnellement. Étienne Moreau. Faites attention à ce que vous dites. Votre honneur, je voudrais appeler un témoin. Il peut prouver que je ne fais pas d'attaque personnelle, mais que j'énonce un fait. Demande accordée. Votre honneur. Bonjour à tous. Je suis le docteur Dubois, le médecin de famille de Monsieur Moreau. Je peux confirmer que tout ce que Monsieur Moreau vient de dire est vrai. Madame Dubois souffre d'un grave trouble délirant. C'est pourquoi elle s'imagine que Monsieur Moreau la trompe. Voici le rapport de diagnostic. Veuillez y jeter un œil, votre honneur. Pas possible. Étienne. Sa maladie. Pourquoi ne nous en avez-vous jamais parlé? Permettez-moi d'expliquer. Il y a 6 mois, Madame Dubois était enceinte. Un accident est survenu, et elle a fait une fausse couche. Depuis lors, son état mental s'est dégradé. Monsieur Moreau a gardé le secret pour que son épouse puisse se rétablir en paix. Mais cette maladie la rend paranoïaque et agressive. Quoi? C'est donc pour ça qu'elle a tenté de me tuer ce jour-là. Mon fils, Eva. Tu es à la maison? Tout est de ta faute. La maison est un vrai champ de bataille, tu ne nettoies même pas. Tout est de ta faute, Eva. Tout est de ta faute. C'est vrai? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. C'est de ta faute. Eva, que fais-tu ici? Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Il y a du sang. Eva. Pourquoi tout ce sang? C'est entièrement de ta faute. Tout est de ta faute. Mon chien. Je l'ai élevé pendant tant d'années. Et elle l'a simplement tué. J'ai failli en être victime moi-même. Elle ment. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Eva, tu nies encore? Si je ne t'avais pas arrêté à temps ce jour-là, les conséquences auraient été impensables. Quand cette psychopathe pète les plombs, elle essaie même de tuer sa propre belle-mère.
C'est une bombe à retardement. Si vous voulez mon avis, Étienne doit divorcer maintenant. Silence. Respectez le décorum de la salle d'audience. Vous mentez, ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas du tout comme ça. Et cette cicatrice, alors? Ce jour-là, Étienne a réussi à t'arrêter, mais tu l'as quand même blessé avec un couteau. Ça fait si longtemps, as-tu déjà présenté tes excuses à tout le monde, et maintenant, tu essaies encore de nier? Non. S'il vous plaît, ne l'accusez pas. C'est ma faute, je n'ai pas su mieux m'occuper d'elle. C'est pour ça que nous avons perdu mon amour. Papa, maman, si vous devez accuser quelqu'un, accusez-moi. Étienne, Tout est de ma faute. Quand elle avait le plus besoin de moi, je n'ai pas pu lui offrir la sécurité dont elle avait besoin. J'ai été un mari exécrable. Alors même quand elle m'a accusé de tromperie avec un mannequin, je ne lui en ai jamais voulu. Parce que je sais qu'elle est simplement malade. Étienne Moreau est bien trop dévoué. Même maintenant, il ne pense qu'à Eva. Étienne, pourquoi endosser toute la responsabilité sur toi? Quand elle était gravement malade, tu lui as donné ton propre rein, sans hésiter une seconde. Qui d'autre ferait ça? Tu l'as toujours chérie comme un joyau. Tu lui as tout donné. Et elle? Pour mettre la main sur les biens, elle est prête à te détruire complètement. Elle ne te mérite absolument pas. Eva? Quoi que les gens disent, même si tu dois partir sans rien aujourd'hui, je veillerai quand même à ce que tu sois prise en charge. Au moins, après que tu auras quitté la famille Moreau, tu ne finiras pas à la rue. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu veux encore t'occuper d'elle? Une personne comme ça devrait être laissée pour compte. L'argent de notre famille, elle n'en aura pas un centime. Maman, papa, nous étions mariés, après tout. Considérez cela comme mon dernier geste, pour notre relation. Étienne Moreau, assez joué la comédie. C'est ça, ta façon de faire pitié? Je n'en ai pas besoin. Tout ce qui vient de la famille Moreau m'appartenait de droit depuis le début. Eva Dubois, tu as perdu la tête? Mon fils te plaint. Il est prêt à te donner une compensation. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Si Étienne ne t'avait pas sauvé à l'époque, tu serais morte. Tu ne serais même pas en train de te tenir dans la maison de la famille Moreau. Elle a le culot de dire que tout dans la famille Moreau lui appartient. C'est absurde. Une femme comme elle devrait être, internée. Elle ne mérite pas un centime. Exactement. Je le répète. Je ne suis pas folle. Ces dossiers médicaux sont falsifiés. C'est elle lui qui a trompé, Étienne Moreau. Étienne. Non seulement elle est ingrate, mais en plus elle te calomnie. Quelqu'un comme elle ne vaut pas que tu sacrifies quoi que ce soit. Tu as raison. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Votre honneur. Voici les preuves que j'ai rassemblées au cours des 3 derniers mois. Les photographies montrent clairement Eva Dubois avec un homme non identifié, entrant et sortant à plusieurs reprises d'hôtel. Leur comportement est très intime. Cela constitue un adultère. Votre honneur, je peux expliquer ces photos. Levez-vous tous. Je peux expliquer. Ce tribunal, sur la base des preuves présentées, estime que Madame Dubois est largement responsable dans la relation conjugale. Elle en assumera les conséquences légales. Je peux expliquer. Madame Dubois? Eva. Qu'est-ce qui arrive à Madame Dubois? La maladie rénale d'Eva a rechuté. Appelez une ambulance. Étant donné que l'accusé a subi une urgence médicale, le verdict dans cette affaire est reporté. Monsieur Moreau, à propos de mon témoignage au tribunal, j'ai dit exactement ce que vous m'avez dit de dire. Mais cette Eva Dubois, elle ne correspond vraiment pas aux critères diagnostiques d'un trouble mental. Commettre un parjure signifie que j'irai en prison. Condamnation. Docteur Dubois. Dois-je vraiment vous rappeler les millions de dettes de jeu que vous avez accumulées? Si je n'étais pas intervenu, vous pensez que vous seriez encore là, en un seul morceau? Oui. Monsieur Moreau m'a sauvé la vie. Et je lui suis éternellement reconnaissant. Eva essaie d'utiliser notre divorce pour prendre la moitié de tout ce que je possède. Tout ce que je fais, c'est protéger ce qui m'appartient légitimement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Monsieur Moreau a absolument raison. Quant à ce témoignage, vous le gardez pour vous, et personne ne le saura jamais. Oui. Je garderai le silence. Je ferai exactement comme vous dites. Au fait, Monsieur Moreau, ce mannequin dans votre bureau, c'est vraiment celui. Ne me dites pas que vous pensez que je trompe avec un mannequin? Non, Monsieur Moreau, je ne vous retiendrai pas plus longtemps alors. J'ai moi aussi des choses à régler.
mon amour. Je vais bientôt divorcer. Nous pourrons bientôt être ensemble, au grand jour. Eva, tu es enfin réveillée. Tu t'es évanouie soudainement au tribunal aujourd'hui. C'était terrifiant. Je me suis évanouie. Tu as été trop stressée ces derniers temps, et tu ne prends pas tes médicaments à l'heure. J'ai déjà appelé un médecin, pour qu'il te voie. Il a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il veut que tu te détendes. Et que tu te reposes bien. Merci, Chloé. Au fait. Après mon évanouissement, le procès a-t-il continué? La salle d'audience était en émoi, et le juge a annoncé une suspension, disant que lorsque ton état physique se sera un peu amélioré, le procès sera reprogrammé. C'est bien. Eva. Eva. J'étais hors de la ville, mais je suis rentré en vitesse dès que j'ai eu la nouvelle. Ça va? Eva. C'est qui, lui? On dirait qu'Eva ne te l'a pas encore dit. Eva et moi sommes ensemble depuis 3 mois. Eva, toi. Alors les photos qu'Étienne a fournies au tribunal, elles sont toutes vraies? Tu l'as vraiment trompé. Pendant votre mariage? Eva, comment as-tu pu faire une chose pareille? Il n'a été que bon avec toi. Quand tu étais malade, il était prêt à te donner son propre rein. Comment as-tu pu le trahir? Chloé. Tu es toujours aussi naïve. Étienne n'a rien à voir avec l'homme bon que tu imagines. Tout ce que tu as vu n'est que son rôle soigneusement construit de mari dévoué. Chloé. Nous sommes meilleurs amis depuis plus de 10 ans. Tu es la seule personne à qui je fais confiance. Je te jure, je ne te mentirai jamais. Et toi, tu ne me trahirais jamais. N'est-ce pas? Bien sûr. Je suis de ton côté. À propos de moi et Denis, fais comme si tu ne savais rien. Ne souffle mot à personne. D'accord. Je te le promets. Étienne a des preuves de ma tromperie. Les chances sont contre nous. Mais ce procès, je dois le gagner. La fortune de la famille Moreau, je l'aurai. Mais ces photos ont déjà été acceptées par le tribunal. Une fois le verdict rendu, tu te retrouveras sans rien. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà de nouvelles preuves. Une fois que nous présenterons ces preuves, cela mettra Étienne et toute la famille Moreau à genoux. Il est vraiment sorti de sa retraite. Tu sais qui c'est? Monsieur Leclerc. C'est une légende dans notre domaine. Dans chaque affaire de divorce qu'il a jamais prise. Il n'a jamais perdu. L'argent seul ne suffira pas à l'avoir. Cette fois-ci, tu ferais mieux d'être prête. Étienne Moreau. Il est là pour te détruire. Quelle coïncidence. Je pensais exactement la même chose. L'audience reprend. Eva Dubois, Étienne Moreau, dans leur affaire de divorce. Votre honneur. Lors de l'audience précédente, nous avons soumis des preuves concluantes, prouvant que Madame Dubois, durant le mariage, était la partie fautive. Selon le droit matrimonial, la partie coupable d'adultère doit être considérée comme la partie fautive, et doit partir sans rien. Nous demandons respectueusement à votre honneur de statuer immédiatement. Votre honneur. Nous estimons que le cœur de cette affaire a déjà dépassé un simple différend conjugal. La cause d'action dans cette affaire est claire. C'est un litige de divorce, tout simplement. Comment pouvez-vous prétendre que c'est plus que ça? Parce que selon les dernières preuves que nous avons obtenues, elles montrent que nous avons toutes les raisons de croire que le impliqué dans une affaire pénale. Monsieur Martin, je commence sérieusement à douter de votre professionnalisme. Les affaires criminelles nécessitent des preuves solides. On ne peut pas déposer une plainte sur la base de paroles en l'air. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves concrètes, je considérerai cela comme un outrage au tribunal. La plaignante. Notre enquête démontre qu'Étienne Moreau a tenté d'assassiner ma cliente, Madame Dubois. C'était une tentative de meurtre. Mais la tentative a échoué. Madame Dubois a survécu par miracle, mais a perdu son enfant à naître pour toujours. C'est absurde. Étienne a un cœur d'or. Il fait toujours des œuvres caritatives en privé, pour aider les autres. Comment pourrait-il commettre un meurtre? Eva, le bébé n'est plus là, mais tu ne peux pas tout rejeter sur moi. Tu m'accuses de meurtre? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que je lui aurais tout donné, pour ensuite me retourner et lui faire du mal? Lui avoir tout donné, c'est ça? J'ai toujours dit qu'avec un tel talent d'acteur, c'était dommage que tu ne sois jamais devenu comédien. Vous, arrêtez le sarcasme. À la partie adverse. Vous prétendez que Monsieur Moreau a tenté de vous assassiner. Quelles sont vos preuves?
Ou alors vous dites que ce n'est que votre spéculation. J'ai bien des preuves, mais avant de les présenter, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'était il y a 1 an, lors de mon anniversaire de mariage avec Étienne. Eva. Ma chérie, Salut mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? c'est notre anniversaire de mariage de 2 ans aujourd'hui. Notre anniversaire de mariage. Sortons le fêter. Ma chérie, tu es enceinte maintenant. Tu ne devrais pas courir partout. Je rentrerai tôt ce soir. Je te préparerai le dîner moi-même. Vraiment? D'accord, je rentre à la maison et je t'attends. Rentre tôt. D'accord. Fais attention sur la route, mon chéri. Il est déjà si tard. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? C'est quoi cette forte odeur de fumée? Incendie. Mon chéri. Mon chéri, décroche le téléphone. S'il te plaît. S'il te plaît, réponds au téléphone. Allô? Allô, ici les pompiers. Ma maison est en feu. À l'aide. Madame Dubois. Vous êtes réveillée. Comment suis-je arrivé ici? Un voisin vous a sorti juste à temps. Ne vous inquiétez pas. Physiquement, vous allez bien. C'est juste que... Pourquoi mon ventre me fait-il si mal? Quand vous vous êtes évanoui dans l'incendie, un morceau du plafond s'est effondré et est tombé droit sur votre ventre. Votre bébé? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Mon bébé. Non, non, comment ça a pu arriver? Mon bébé. Ma chérie. Ma chérie. Tu vas bien? Je suis vraiment désolé d'être en retard. Tu t'es fait mal quelque part? Chérie, où étais-tu? Notre bébé n'est plus. Notre bébé. N'aie pas peur, ma chérie. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. C'est tout ce qui compte. Bonjour. Je suis de l'unité d'enquête sur les incendies criminels. Excusez-moi, êtes-vous les résidents de l'incendie, Monsieur Moreau, et Madame Dubois? Oui. C'est nous. À l'instant, après notre examen de la scène, nous avons constaté que la cause de l'incendie semble inhabituelle. Nous ne pouvons exclure la possibilité d'un incendie criminel. Attendez, quoi? De quoi parlez-vous? Donc vous voulez dire que quelqu'un a essayé de me tuer? Où étiez-vous à ce moment-là? Avec qui étiez-vous? C'était qui? Votre honneur. Après cet incendie, les services compétents ont tous publié des rapports officiels, concluant qu'il s'agissait d'un accident. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a allumé cet incendie délibérément pour me tuer. Un rappel à la partie adverse. Nous sommes dans un tribunal. Nous nous basons sur des preuves. Ce que vous venez de nous donner, c'est une histoire, pas de preuves tangibles. Votre honneur. Si l'avocat adverse continue de diffamer mon client, avec des histoires inventées, nous déposerons immédiatement une poursuite en diffamation. Votre honneur. Ce que Madame Dubois a dit n'est pas une histoire, c'est la vérité. Nous avons mené une enquête approfondie sur ce soi-disant accident, et nous avons découvert de nombreux détails suspects. Notre enquête montre que la veille de l'incendie, un réparateur de cuisinière à gaz était sur les lieux. Même si un réparateur était présent, cela n'a aucun lien direct avec la cause de l'incendie. De plus, il n'y a aucune preuve que cet incendie soit lié à mon client. Votre honneur, je demande la permission de citer un témoin à la barre. Accordé.
Vous êtes le réparateur de cuisinière à gaz. David? Oui. Le 19 mai de l'année dernière. Où étiez-vous? Et que faisiez-vous? Réfléchis bien. Que as-tu fait exactement ce jour-là? Ce jour-là, je suis allé dans une villa très haut de gamme, au domaine de la Crête du Dragon. Le bâtiment numéro 6. Ce n'est pas chez mon fils? Ça fait déjà une année entière. Comment pourrais-tu te souvenir du numéro exact du bâtiment? Quelqu'un t'a-t-il fait répéter ton témoignage à l'avance? Absolument pas. Les domaines de la Crête du Dragon sont les villas les plus chères de toute la ville. De toute ma vie, je n'y suis allé qu'une seule fois. En plus, c'était l'anniversaire de ma fille. Juste après le travail. Je me suis précipité à la maison, donc ça m'est vraiment resté en tête. Dis-moi en détail ce que tu as réparé ce jour-là. Après mon arrivée, j'ai vérifié la cuisinière à gaz, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de gros problème. Juste que le robinet était un peu usé. Je prévoyais de remplacer le robinet. Mais là, la propriétaire m'a elle-même remis un robinet, et a insisté pour que j'installe celui-là. J'ai jeté un œil à ce robinet, et j'ai su qu'il n'était pas aux normes de sécurité. Si je le mettais, ça pourrait causer des problèmes. Alors, l'as-tu mis? Cette propriétaire m'a glissé une grosse enveloppe rouge, avec plusieurs milliers de dollars à l'intérieur. Je me suis dit, sa famille est si riche, ils ne doivent pas cuisiner souvent. Alors, je l'ai installé. La femme qui vous a donné le robinet, vous souvenez-vous de son apparence? La femme qui vous a donné la valve, vous souvenez-vous de son apparence? Ça fait si longtemps. Je ne m'en souviens vraiment pas. Regardez-moi attentivement. Étais-je la personne que vous avez vue ce jour-là? Non. Cette femme portait un masque. Je n'ai jamais bien vu son visage. Quoi? La personne que le réparateur a vue n'était pas Eva Dubois. Donc cela signifie que quelqu'un se faisait passer pour Eva Dubois. Votre honneur. Les seules personnes ayant un accès libre à mon domicile, à part moi-même et Étienne, c'est son assistante, Sophie. Eva, comment oses-tu me calomnier? Ce n'était pas moi. Vous venez de dire que cette femme portait un masque. Alors comment pouvez-vous prouver que ce n'était pas Madame Dubois? Même si elle portait un masque, elle était grande et mince. Elle ressemblait exactement à un de ces mannequins de grands magasins, ceux qu'on utilise pour présenter les vêtements. Elle, par contre, est beaucoup plus petite. Et sa carrure est complètement différente. Le témoignage de ce témoin n'est que subjectif. Se fier uniquement à ce témoignage subjectif pour condamner quelqu'un est absurde. C'est juste ridicule. Je vous dis la vérité. Ah, c'est vrai. Je me souviens aussi que cette femme portait du vernis à ongles rouges. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Eva, tu crois que tu peux juste payer quelqu'un pour me piéger et t'en sortir? La personne qui l'a vu ce jour-là, ce n'était définitivement pas moi. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital pour une opération. Il est impossible que j'aie été chez vous. Ce n'était pas vous. Nous venons de le confirmer. L'année dernière, le 19 mai, Sophie a bien été hospitalisée pour une intervention médicale. Vous pouvez raccompagner le témoin. Si Sophie se faisait opérer, alors qui était à la maison? Votre honneur. Puisque leurs accusations sont infondées, veuillez statuer en notre faveur. Eva Dubois est la partie fautive dans cette affaire de divorce. De plus, nous la tiendrons également pénalement responsable pour diffamation envers mon client et sa famille. Toutes ces années, j'ai tout donné aux Moreau. Depuis le jour de notre mariage, j'ai mis tout mon cœur dans cette union. La vraie trahison vient d'Étienne. Ces photos de votre tromperie sont parfaitement claires. Arrêtez de mentir. Je n'ai jamais trompé. Vous m'avez piégé avec ces photos. Vous êtes vraiment obstiné jusqu'au bout. Très bien, je vais anéantir votre dernier espoir. Votre honneur,
Nous souhaitons appeler un témoin. Requête accordée. Pourquoi est-il ici? Denis. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais que tu étais à l'étranger. Eva Dubois. Désolé, Le témoin, Denis. Quelle est votre relation avec Madame Dubois? Nous étions liés. Ta gueule. Arrête. Quand cette liaison a-t-elle commencé? Il y a 3 mois. 3 mois. En vertu des lois de cet État, la partie au mariage qui entretient une relation affective ou sexuelle avec une personne extérieure au mariage, violant ainsi le devoir de fidélité conjugale, est considérée comme la partie fautive. De plus, en cas de divorce, elle perd tout droit sur les biens du mariage. Votre honneur, il y a 3 mois, mon client et Madame Dubois étaient encore légalement mariés. Je pense que l'affaire est limpide. C'est Eva Dubois qui a commis l'adultère. Votre honneur, s'il vous plaît. Vous pouvez maintenant rendre votre verdict. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais trompé. Tu pensais vraiment qu'il t'aimait? Il ne voulait que ton argent. Quelle honte, Eva. Tu n'es qu'un parasite, accroché à la famille Moreau. Sans les Moreau, tu serais morte depuis longtemps. Denis. Elle a dit que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu ne cherchais que mon argent. Dis-moi, est-ce vrai? Eva. Ils ont déjà rassemblé toutes les preuves dont ils ont besoin contre nous. Ce procès, tu ne peux pas gagner. Lâche prise. J'ai encore une vie à vivre dans cette ville. Je ne peux pas me permettre de ruiner ma réputation. C'est mon unique issue. Tu m'as menti depuis le début. Espèce de bâtard. Ordre. Le tribunal rappelle à la plaignante, une fois de plus, de respecter le décorum de la salle d'audience. Contrôlez-vous. Eva. Ces derniers jours ont été un enfer pur pour moi. Je me suis répété que ce ne pouvait pas être vrai, que tu me trahirais réellement. Je souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais maintenant, je suis réveillé. Il ne reste que de la déception. Je voudrais vous demander quelque chose. À part Denis, avez-vous des preuves que j'ai été infidèle avec quelqu'un d'autre? Un seul suffit à te faire partir sans rien. Combien en faut-il de plus? Donc, c'est un non alors. Je ne voulais pas y croire, que tu me trahirais. Je souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi? Espèce de psychopathe, te revoilà, à jouer la comédie. Étienne Moreau, pour gagner ce procès, tu as vraiment sorti l'artillerie lourde. Mais, alors, comment me suis-je débrouillé? Dans cette petite comédie? Elle a perdu la tête, elle est complètement folle. Maintenant, elle dit n'importe quoi. Eva, qu'est-ce que tu racontes? Quelle comédie? Denis, 35 ans, directeur général de Xignon Trading. Il habite au 302, bâtiment 7, Jinxufu. Ses 2 parents sont en vie. Il a une sœur à l'université. Ses hobbies sont la musculation et la pêche. Arrête cette comédie. Tout ça, ce ne sont que des bêtises. J'ai raison ou pas? Oui. Tu n'as pas tort. Votre honneur, quelles sont les conséquences pour avoir commis un parjure au tribunal? Témoin. Commettre un parjure au tribunal est un délit pénal. Dans les cas graves, cela entraîne une peine de 3 à 7 ans de prison. Tu entends ça? Tu vas en prison, Denis. Non. Je devrais rappeler. Léo. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Denis. Quoi? Tu fais encore semblant? Laisse-moi te dire la vérité. Dès le moment où tu es apparu, j'ai su que quelqu'un t'avait envoyé pour t'approcher de moi. Pour me pousser à la tromperie. Alors j'ai joué le jeu. J'attendais que le gros poisson derrière toi. Morde à l'hameçon. Alors, maintenant tu comprends pourquoi ces 3 derniers mois, j'ai refusé d'être intime avec toi, parce que je faisais juste semblant. Assez. Arrête de trouver des excuses pour ta tromperie. Et tes visites hebdomadaires à l'hôtel, comment tu expliques ça? On jouait juste à des jeux.
Dépenser des milliers de dollars à l'hôtel. Juste pour jouer à des jeux? Qui va croire ça? Je savais que tu dirais ça. Cet enregistreur vocal contient nos conversations des 3 derniers mois, chaque conversation que Léo et moi avons lue. À l'hôtel, la présence ou l'absence de comportement inapproprié est parfaitement claire sur cet enregistrement. Votre honneur, nous avons obtenu les relevés bancaires de Léo. Il n'était qu'un simple employé, avec un salaire mensuel de seulement 6 000 $. Mais il y a 3 mois, un virement d'1 million de dollars a soudain été déposé sur son compte. Veuillez regarder. Plus important encore, la date de ce virement coïncide avec le jour où ma cliente l'a rencontré. Ce n'est qu'une coïncidence. Changer de nom, usurper une identité pour s'approcher de moi, c'était aussi une coïncidence? Soyez tranquille, j'ai fait comme vous l'avez demandé, et j'ai pris contact avec Eva Dubois. Elle ne se doute de rien. Je suis sûr qu'elle va bientôt tomber amoureuse de moi. S'il se passe quoi que ce soit, je vous le signalerai immédiatement. Qui vous a engagé pour vous approcher de Madame Dubois? Témoin, je ne sais pas. Témoin, est-ce que vous ne savez pas? Ou vous ne voulez pas le dire? Je l'ignore vraiment. Ce soir-là, j'étais dans l'ascenseur de l'immeuble, quand je suis tombé sur quelqu'un, avec un masque et un chapeau. Cette personne m'a demandé, si ça m'intéressait, de gagner un peu d'argent. Un homme ou une femme? Elle était couverte de la tête aux pieds. Franchement, je ne pouvais pas dire. Au début, je ne voulais pas avoir affaire à elle. Mais ensuite, témoin, j'ai vraiment reçu une notification pour un virement d'argent de sa part. C'est là que j'ai su qu'elle ne mentait pas. Que voulait-elle que vous fassiez? Quoi? Vous ne savez pas déjà tout ça? Séduire Madame Dubois. Témoin, la faire tromper son mari. Témoin, pourquoi vous ont-ils choisi, vous? Peut-être, parce que je suis beau gosse? Témoin, dans cette salle d'audience, vous répondrez sérieusement aux questions. Votre honneur, je suis sérieux. Témoin, j'ai déjà joué la comédie. Elle voulait que j'incarne un type qui a réussi. Ça demandait un peu de jeu d'acteur, non? Pour moi, ce n'était pas vraiment un problème. Et je pouvais être grassement payé pour ça. Alors je l'ai fait pour elle. Qui c'était? C'était lui? Elle portait un manteau épais, un masque et un chapeau. Je ne sais vraiment pas. Vous? Avait-elle d'autres signes distinctifs? Oui. Quand elle m'a remis les documents, j'ai remarqué ses doigts. Ses doigts avaient du vernis à ongles rouges. Il y a du vernis à ongles rouges dessus. Encore des ongles rouges. Votre honneur, ce n'est que Denis, je veux dire. Non, c'est la parole de Léo contre la sienne. Il n'y a actuellement aucune preuve que ce qu'il a dit est vrai. Le témoignage de Léo manque effectivement de preuves directes. Mais quelqu'un l'a poussé à le faire, pour se rapprocher de ma cliente. Cela est indéniable. Ma cliente dispose d'un enregistrement qui prouve qu'elle n'a pas trompé. Ainsi, votre honneur, leur accusation d'adultère contre ma cliente est infondée, et devrait donc être rejetée. La défenderesse. Ce tribunal estime que les allégations d'adultère contre Eva Dubois manquent de preuves suffisantes. Il n'y a pas eu d'infidélité conjugale. Je n'ai jamais trompé. Tout cela était un piège, tendu par Étienne. Objection. La partie adverse. Même si vous avez retracé les transactions de Léo, avez-vous identifié qui a envoyé l'argent? L'argent provenait d'un compte offshore anonyme. Sa source ne peut être retracée. En d'autres termes, même si quelqu'un a poussé Léo à agir ainsi, il n'y a aucune preuve que cette affaire soit liée à mon client, Monsieur Moreau. Vous allez cesser cette diffamation contre mon client immédiatement. Du calme. Que ce soit de la diffamation ou non, nous le saurons bientôt. Mon témoin clé est présent, et elle suffit à prouver que vous, Étienne Moreau, êtes suspecté de tentative de meurtre. Votre honneur. Je demande à mon témoin de venir à la barre. Accordé. J'hallucine? Étienne, c'est pas la femme de ménage de ton bureau? Ouais. Ça lui ressemble bien. Attends, elle n'était pas morte? Elle est vivante? C'est impossible. Trouvez-moi toutes les infos. Tout de suite.
Hélène, l'ancienne femme de ménage. Toutes ces informations des 6 derniers mois. Je m'appelle Hélène. J'étais femme de ménage dans l'entreprise d'Étienne Moreau. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner au nom de Madame Moreau. Hélène, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a 6 mois, tu n'étais pas morte? Vous espériez tous que j'étais morte? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Votre honneur, j'ai travaillé dans l'entreprise d'Étienne Moreau comme femme de ménage pendant 5 ans. Je peux prouver que celui qui a eu une liaison était Étienne Moreau. Témoin, comment pouvez-vous prouver qu'Étienne Moreau a trompé sa femme? Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'avez-vous vu? J'ai vu un mannequin. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un mannequin. C'est un mensonge. Eva l'a poussé à faire ça. Vous semblez en savoir plus que la témoin elle-même. Je le jure, chaque mot que j'ai dit est vrai. Ce jour-là, dans le bureau d'Étienne, je l'ai vu de mes propres yeux. Un mannequin qui bougeait. Exactement comme une vraie personne. Madame la témoin, avec tout le respect dû, vous devez avoir environ 60 ans. Serait-il possible que vous ayez eu des visions? Ce que vous avez vu, ce mannequin qui bougeait, était en fait un robot. Non, j'en suis absolument certaine. Ce n'était pas un mannequin, c'était une personne. Une femme. Je me souviens. Le bureau était fermé ce jour-là. J'avais fini de passer la serpillière et j'allais rentrer chez moi. Monsieur Moreau? Monsieur Moreau, vous êtes dans le bureau? Qui vous a laissé entrer ici? Qui vous a laissé entrer? Monsieur Moreau. Je ne savais pas que vous étiez encore là. J'ai entendu du bruit venir de votre bureau. J'avais peur qu'il y ait eu une autre effraction. Alors je suis venu vérifier. Non. C'était juste mon épouse, qui me tenait compagnie pendant que je travaillais tard. Vous et votre épouse êtes très proches? Ah. D'accord alors. Je vous laisse reprendre vos occupations. Je vais vous laisser tranquille. Hélène. À propos de ce que vous avez vu, c'est un peu gênant. Ne répondons pas ça, d'accord? C'est le bureau, après tout. Ça ne ferait pas bonne impression si ça s'ébruite. Monsieur Moreau, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien vu. Je ne dirai rien. J'étais sûre que cet après-midi-là, la femme que j'ai vue était Madame Moreau. Mais ensuite j'ai découvert que Madame Moreau était malade à l'hôpital. Donc, vous n'avez jamais bien vu le visage du mannequin, n'est-ce pas? Non. Votre honneur, le témoignage de ce témoin n'est que sa version des faits. Ce n'est pas une preuve directe. Il est bien plus probable qu'on l'ait poussé à le faire pour faussement accuser mon client. Je n'ai pas menti. Chaque mot que j'ai prononcé est la pure vérité. Il s'agit d'informations que mon client vient de découvrir. Sur le compte bancaire personnel d'Hélène, au cours de l'année écoulée, il y a eu des virements mensuels massifs, provenant de la même personne, pour un total d'1,9 million €. Et la personne à l'origine de ces virements est Eva Dubois. Nous avons donc des raisons de penser qu'Hélène a accepté une grosse somme d'argent de la part d'Eva Dubois, et qu'en échange, elle témoigne pour la partie adverse, en se rendant coupable de parjure. Non, c'est faux. Vous et Eva Dubois êtes de mèche. Je vous admirais tellement, à l'époque où nous travaillions ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que, pour de l'argent, vous comploteriez avec Eva Dubois, pour piéger Étienne. Je n'ai aucune raison de le piéger. Témoin. Que croyez-vous faire? Votre honneur. À tous. Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? J'ai eu un accident de voiture il y a 1 an. Si Madame Moreau ne m'avait pas aidé,
je ne serais pas là aujourd'hui. Cet argent, c'était la bonté de Madame Moreau. C'était de l'argent vital qui m'a permis de tenir. Madame Moreau est ma sauveuse. Je témoigne pour elle au tribunal. Qu'est-ce que ça a de mal? Hélène, votre gratitude est compréhensible. Cependant, j'ai effectivement quelques questions. Vous étiez en parfaite santé. Alors comment avez-vous fini dans un accident de voiture? Demandez-lui, à lui. Alors, demande-lui. Je te préviens, fais attention à ce que tu dis. Tu as eu un accident de voiture. Qu'est-ce que ça a à voir avec Étienne? Parce que j'ai découvert son secret. Il avait peur que je parle. Alors il a essayé de m'écraser. C'est n'importe quoi. Hélène, quel secret as-tu vu? Il veut tuer son épouse. Ta gueule. Arrête avec tes mensonges. Que je dise la vérité ou non? Tu le sais mieux que quiconque. Ce jour-là, tu parlais à ce mannequin, et j'ai entendu chaque mot. Ils veulent brûler Madame Moreau vive. Tu en as vu, Hélène? Madame Moreau. Je m'en souviens. La société a libéré tôt ce jour-là. J'ai fini de passer la serpillière vers midi, et je rentrais chez moi. Pourquoi la porte n'était pas fermée? Sa cuisinière à gaz? Je l'ai déjà sabotée. Dès qu'Eva rentrera, elle allumera. Tout va partir en flammes, et tout sera réduit en cendres. Mon amour, une fois qu'elle aura disparu, tu seras ma nouvelle épouse. Qui est là? Le lendemain, j'ai vu les infos. Il y a vraiment eu un incendie. Chez Madame Moreau. Madame Moreau a perdu le bébé qu'elle portait. Ce même week-end, j'étais de retour dans ma ville natale, et j'ai eu un accident de voiture. Il n'y avait pas de caméra de circulation sur cette route, et la personne qui m'a percuté n'a jamais été arrêtée. Mais je l'ai vu. Celui qui m'a percuté, c'était lui. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de caméra. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout ce que je dis est la vérité. Ah, oui. À l'époque, j'ai aussi laissé une note sur le bureau de Madame Moreau. Je lui ai dit de faire attention au mannequin dans le bureau d'Étienne. Hélène, c'est à cause de la note que vous avez laissée sur mon bureau que j'ai pu confirmer qu'Étienne voulait me faire du mal. Arrêtez de jouer la comédie. J'admets qu'Eva vous a donné de l'argent pour votre traitement, mais vous n'auriez pas dû prendre cet argent pour l'aider à commettre un parjure. Étienne voulait tuer Madame Moreau et moi. Ce n'est pas une bonne personne du tout. Tout cela n'est que du vent, de votre part. Essayez d'utiliser ces accusations pour prouver que mon client est coupable de meurtre et totalement infondé. Je n'ai pas de preuves qu'il voulait me faire du mal, mais j'ai bien des preuves de sa tromperie. Quelle preuve? Vous avez échangé la vidéo la dernière fois. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. Passez la vidéo. On a déjà vu cette vidéo. Eva, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang? Votre honneur. Elle cherche à gagner du temps. Votre honneur, cette vidéo est différente de la précédente. Nous allons découvrir qui se cache derrière le mannequin. Continuez. Chloé, ce n'était pas ton rôle de garder la vidéo en sécurité? Que s'est-il passé? C'est vrai, j'avais la clé USB sur moi tout le temps. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Eva, la vidéo ne veut pas se lancer. Et maintenant? Eva? On dirait que la vidéo ne se lance pas, puisque tu n'as aucune preuve que j'ai trompé. Il est temps de mettre fin à cette farce. Procédons simplement au divorce. Si nous suivons la procédure de divorce standard et partageons nos biens, tu ne recevrais, au maximum, que quelques millions en biens prénuptiaux. Heureusement que j'ai fait une copie de sauvegarde. Celle-ci est morte. Passez celle-ci. Comment tu l'as encore? J'en ai fait une copie sur une clé USB. Chloé, malin, non? C'est la meilleure amie d'Eva Dubois, Chloé. Donc c'était elle, le mannequin. Elle trompait le mari de sa meilleure amie. Et tout à l'heure, elle jouait la comédie. Elle faisait semblant de t'en tenir à Eva. Quelle comédie? Ce n'était pas moi. Eva, tu dois me croire. Chloé, on est meilleures amies depuis l'enfance. On se connaît depuis 20 ans. Mais soudain, j'ai l'impression de ne t'avoir jamais vraiment connue. Vraiment, ce n'était pas moi, Eva. Arrête de faire semblant. Tu as détruit la vidéo originale de la tromperie d'Étienne il y a longtemps. Heureusement, j'ai eu un pressentiment.
J'en ai fait une copie. Quand as-tu commencé à me soupçonner? Mes ongles rouges. Lors de la dernière audience, la clé USB qui a été livrée n'est passée qu'entre tes mains, ce qui veut dire que la personne qui a échangé la vidéo ne pouvait être que toi. Je t'ai demandé de garder cette vidéo pour une raison. Je voulais voir si c'était vraiment toi. Je ne m'attendais pas. Tu es toujours à l'étranger. Donc ce compte à l'étranger, utilisé pour payer Léo, doit être le tien aussi, non? C'est exact. Étienne, j'étais le mannequin avec qui il trompait. Et celle qui voulait ta mort. C'était aussi moi. Pourquoi? Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi? Tu n'es rien à côté de moi. Pas aussi jolie. Les notes n'étaient pas aussi bonnes. Tu n'as même pas fini tes études. Alors pourquoi, depuis qu'on est gamine, tout le monde t'a toujours préféré? Même la personne qu'Étienne a épousée. C'était toi. Laisse-moi te dire un truc. Le 2e mois de votre mariage, Étienne et moi, on était déjà ensemble. Il ne t'a jamais aimé. La personne qu'il aime, c'est moi. Étienne? C'est vraiment toi? Fils indigne. Tu as couvert cette famille de honte. Le nom des Moreau a été complètement sali par toi. Après tout ce qu'on t'a appris? C'est comme ça que tu nous remercies? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Votre honneur. Rien de tout cela n'est vrai. Fils indigne. Une honte pour la famille. Comment ai-je pu mettre au monde quelqu'un d'aussi nul que toi? Assez. Vous deux, vieux imbéciles, fermez-la. Eva. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, c'est ça? D'accord. Tu peux en avoir la moitié. Je suis désolé, monsieur Moreau. Selon les lois de cet État, la partie reconnue coupable d'infidélité doit partir sans rien. De plus, nous vous tiendrons aussi pénalement responsable pour le soupçon de tentative de meurtre. Arrêtez les suspects, Étienne Moreau et Chloé, et placez-les en garde à vue. Menez une enquête approfondie sur leurs crimes. Non. Votre honneur. Je ne veux pas aller en prison. Mon amour. Tout ça, c'était l'idée de Chloé. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Étienne, tu... Je dis simplement la vérité. C'est toi qui voulais tuer Eva. Et c'est toi qui as renversé Hélène. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Étienne, tu as dit que même si on mourait, on serait ensemble. Tais-toi. Si tu ne m'avais pas séduit, est-ce que j'aurais fait cette erreur? Tu m'as ruiné. Tu vois maintenant, c'est ça l'amour, que tu as gagné en trahissant. Plus de 10 ans d'amitié, un homme aussi égoïste ne mérite pas ton amour. Mon amour. Je t'ai fait du tort. Je reconnais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te trahir. Donne-moi une chance. Recommençons à zéro. Ce n'est pas que tu penses avoir mal agi. C'est que tu sais que tu vas en prison. Mon amour. Ne pouvons-nous pas simplement vivre une belle vie ensemble? Donne-moi une chance. Je vais tourner la page, je te le promets. Étienne, en disant ces choses maintenant, est-ce que tu y crois toi-même? Mon amour. Je comprends que tu me détestes, mais s'il te plaît, en considérant que je t'ai même donné un de mes reins, ne peux-tu pas me pardonner cette fois? Chérie, je t'ai même donné mon propre rein, pour toi. Est-ce que ça ne prouve pas, mon amour? Eva, ce fils indigne. Il mérite de mourir. Mais il t'a sauvé la vie. Exactement. Eva, tu devrais savoir être reconnaissante. Pour ce que vous avez vécu ensemble, laisse-le partir cette fois. Chérie, dis-moi, combien de personnes dans ce monde seraient prêtes à sacrifier leur rein pour sauver quelqu'un? Étienne, tu es vraiment méprisable. Pour t'en sortir, tu es prêt à mentir sur tout. Toi. Qu'est-ce que tu l'insinues? Eva. Étienne ne t'a jamais donné son rein. Il t'a menti depuis le début. Espèce de folle. Je vais te faire taire. Il m'a tout avoué lui-même. Ses propres reins sont en mauvais état. Comment aurait-il pu t'en donner un? Toutes ces années, il a utilisé des mensonges pour te piéger, pour t'utiliser, tout ça pour que tu te sentes redevable et dévoué envers lui. Chérie, je voulais vraiment te donner mon rein.
Mais j'ai échoué aux examens médicaux. Je n'y pouvais rien. Mais tu as quand même utilisé ça pour me mentir. Pour toi, j'ai abandonné ma carrière et mes rêves. Toute ma vie tournait autour de toi. Et tout ça, c'était ton mensonge. Emmenez le suspect. Monsieur Leclerc, je vous ai donné tout cet argent en honoraires. Vous devez m'aider. Ils ont des témoins et des preuves solides. Que puis-je dire de plus? Prendre votre affaire a été ma malchance. Honteux. Eva. Quoi qu'il en soit. La vie de richesse et de luxe dont tu as profité, toutes ces années, t'a été offerte par la famille Moreau. C'est vrai. Eva, tu ne peux pas dire que nous t'avons maltraité. Vous pensez m'avoir bien traité? Ne vous faites pas d'illusions. Vous n'avez même pas épargné mon chien. Chérie, tu es là? Chérie? Madame Moreau. Que faites-vous ici? Eva. En fait, Vous avez ignoré toutes mes souffrances et avez pris tout ce que je donnais pour acquis. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. Mon fils, c'est un designer renommé. Qu'est-ce que ça vous rapporte de l'envoyer en prison? Designer célèbre? Depuis le jour où je suis entrée dans la famille Moreau, m'avez-vous jamais traité comme un membre de la famille? Vous n'arrêtez pas de dire qu'Étienne me soutient, mais sans moi, Étienne Moreau ne serait rien. À l'époque, j'ai bêtement cru à son mensonge. Je pensais qu'il m'avait vraiment donné un de ses reins. Par gratitude pour ça, j'ai abandonné mes études pour vous aider à lancer votre affaire. Mais il n'a jamais eu le moindre talent en design. C'était mes propres croquis de design que je lui donnais. C'est comme ça qu'il a pu remporter le premier prix international. Toutes ces années, vous avez volé mes créations, et vous êtes devenu un designer mondialement connu. Vous avez acquis gloire et fortune. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous ne faisiez que m'utiliser depuis le début. Vous avez toujours méprisé mes origines modestes, pensant que je n'étais pas assez bien pour votre fils. Avec le recul, c'est le plus grand des ironies. Mesdames et messieurs, le détournement de fonds d'Étienne Moreau et le scandale de plagiat sont partout sur Internet. On dirait que la prison est la destination d'Étienne. Chérie, vite, appelez une ambulance. Ma belle. Je renonce à l'entreprise. Je renonce aussi au bien. Je ne veux que toi. Écris juste une lettre de pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas aller en prison. Le lien entre nous a déjà été détruit le jour de notre anniversaire de mariage, réduit en cendres dans cet incendie. Emmenez les deux suspects d'ici. Le tribunal va maintenant prononcer le jugement. Levez-vous tous. Levez-vous tous. Ce tribunal statue par la présente. Dans l'affaire de divorce d'Eva Dubois et d'Étienne Moreau, Eva Dubois l'emporte. Docteur Dubois, vous êtes suspecté de jeu et de parjure. Veuillez me suivre. Je suis innocent. Ils m'ont forcé à le faire. Enlevez vos mains de moi. Après la fin de ce procès, il y a 7 ans, j'ai fondé ma propre marque de mode. Grâce à mon dévouement au design, j'ai enfin percé sur la scène internationale, et j'ai obtenu la reconnaissance. Aujourd'hui, je suis une designer renommée. Madame Dubois, la réunion du jury du concours international de design commence dans 2 heures. Les organisateurs viennent d'appeler pour nous le rappeler. Préparez la voiture. Partons maintenant. Madame Dubois, il y a quelques jours, un type nommé Étienne Moreau est venu vous chercher. Il prétendait être votre mari. Je l'ai jeté dehors sur le champ. Vous avez bien fait. Je l'ai vu en premier. Donne-le. Tu crois que je vais juste le donner? Étienne Moreau, si seulement tu avais résisté à la tentation du mannequin à l'époque, peut-être que tu n'en serais pas arrivé là.